Oui, c'est parfait. Madame la Présidente, chers collègues, le plan local d'urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole n'est pas qu'un simple document administratif, c'est un véritable levier stratégique pour façonner notre avenir collectif. Depuis son adoption pour la période 2022-2027, il a guidé nos actions pour concilier développement urbain, besoins croissants en logement et infrastructures, attractivité économique et respect de nos engagements environnementaux. Mais après 6 années, un constat s'impose, les défis évoluent et nous devons adapter cet outil aux attentes actuelles. Sur le volet de l'habitat, face à une demande croissante en logement, il est impératif de repenser notre approche pour faire rimer densité avec qualité de vie et en expliquer les bienfaits à nos concitoyens. Si la construction de logements a progressé dans notre métropole, la demande continue de dépasser l'offre. Cette tension s'explique autant par l'évolution démographique que par des changements sociétaux. Augmentation des familles monoparentales, maintien à domicile des personnes âgées et émergence de nouveaux besoins. Trop souvent perçue comme un obstacle, la densité peut pour autant devenir une opportunité. Lorsqu'elle est bien pensée et bien expliquée, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, elle peut renforcer la convivialité, la sécurité et la mixité sociale. Les études du CRMA montrent que les habitants sont prêts à accepter la densification à condition qu'elle s'inscrive dans un projet clair et s'accompagne d'espaces publics de qualité. C'est à nous, élus, d'assumer et de porter cette vision auprès des citoyens. La densification, qu'elle se fasse dans des quartiers fortement urbanisés ou dans des communes plus pavillonnaires, nécessite évidemment des approches adaptées. Là où il faut construire la ville sur la ville, ailleurs, il faut privilégier la construction dans le diffus, notamment en permettant à des particuliers de construire un nouveau logement dans son jardin pour réaliser un investissement locatif ou créer un terrain à bâtir en divisant sa parcelle. Cependant, des règles comme l'interdiction généralisée de création de bandes d'accès et de servitude de passage bloquent des milliers de terrains constructibles dans nos 28 communes. Ces restrictions, renforcées lors de la dernière modification du PLUI, doivent être réexaminées pour libérer le potentiel foncier. Atteindre les objectifs du PLUI, construire plus de logements tout en limitant l'étalement urbain, exige de lever ces blocages. Le pragmatisme doit s'inviter également dans nos réflexions en matière de mobilité. Malgré des investissements considérables, les résultats restent insuffisants. Le président Anziani lui-même a parlé d'un échec collectif, une prise de conscience qui doit nous pousser à agir autrement. La stratégie des mobilités de Bordeaux Métropole ne peut en effet se limiter à des discussions entre élus métropolitains avant d'être partagée avec d'autres collectivités pour combler les manques. Vous évoquerez sans doute les contrats de partenariat, les conventions stratégiques ou la subsidiarité entre collectivités, mais cette juxtaposition de stratégies à différentes échelles ne suffit plus. Face aux enjeux de décongestion, de décarbonation et in fine d'amélioration de la qualité de vie de nos habitants, nous avons besoin d'une vision forte, cohérente et partagée. La révision du PLUI peut être l'opportunité de construire un projet de mobilité à l'échelle de la Gironde, nous en avons déjà parlé, capable de répondre aux attentes de nos concitoyens, qu'ils vivent au cœur de la métropole ou dans sa périphérie. Enfin, dans un contexte économique tendu, cette révision du PLU doit nous permettre de mieux protéger nos entreprises et nos emplois. En effet, bien que le bilan global du PLU soit positif, nous devons admettre que les entreprises locales entrent dans une période plus complexe. Le contexte post-Covid, marqué par les remboursements des prêts garantis par l'État et les évolutions des modes de consommation, place nos entreprises sous pression. Une révision du PLUI, à condition qu'elle commence dès aujourd'hui, permettrait d'établir un diagnostic précis pour chaque commune. Taux de locaux commerciaux vacants, suivi des projets d'implantation et création d'entreprises, diversité commerciale, prise en compte des flux associés. Nous devons vite entamer ce travail afin que notre stratégie économique s'adapte à la situation réelle du tissu économique local. Pour résumer, nous pouvons dire que nous sommes à un tournant. Nous avons une responsabilité collective, faire que Bordeaux Métropole soit un modèle d'attractivité et d'innovation. Nous croyons fortement qu'une révision du PLUI est indispensable pour faire de notre métropole un modèle de gestion urbaine qui réponde aux exigences contemporaines tout en garantissant la qualité de vie optimale pour ses habitants. La 11e modification du PLUI a malheureusement eu tendance à restreindre davantage nos possibilités d'action au lieu d'élargir le champ des possibles. Faisons preuve de courage politique et engageons cette révision sans attendre. L'immobilisme serait une faute, l'audace est notre seule option. Je vous remercie.